Et nous accueillons à présent Romain Greff et Vincent Blanchard. Bonjour. Bonjour. On vous connaît déjà un petit peu dans cette émission. Vous y étiez venu nous voir en tant que groupe de musique. Attention, un groupe qui s'appelle Jode. Exactement. Voilà. Implanté à Rouen et bien connu en Normandie. Ouais, on va en parler tout à l'heure, mais ce matin, on reçoit surtout les compositeurs de musique de films que nous recevons, puisque votre ami Alex Lutz a de nouveau fait appel à vous pour composer la musique de son film, qui est en ce moment à l'affiche, qui s'appelle Guy. Un film qui est tourné comme un documentaire sur un chanteur populaire un peu ringard qui s'appelle Guy Jammet. Un peu ringard, c'est le mot? C'est ce que vous pensez aussi? Un peu ringard, je sais pas. En tout cas, il veut pas être ringard, mais il nous fait penser à plein de chanteurs qui le Des font noms. dans notre cœur. On va avoir des noms, On va avoir accuse des noms personne. justement, parce que c'est l'histoire d'un chanteur qui a oscillé entre les années 60 et 90, donc il y a eu différents tubes à différentes époques. On va tout de suite se plonger dans l'univers de Guy avec un extrait de la bande-annonce du film. Bonjour. Moi, quand j'entends Guy Jammet, je pense à ma mère. Elle l'adorait. Et nous, on adorait la taquiner avec ça. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jammet était mon père. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup. Papa. Hé, papa. Vous vous sentez un peu dépassé des fois ou pas? Dépassé? Ouais. Non. Je crois pas que tu deviens artiste. Je crois que c'est un état d'âme. Moi, je sais pas si j'ai du talent, mais je sais que je suis un artiste. En tout cas, l'esprit, l'état d'âme, c'est sûr. C'est une colère. Alors on vous a vu dans le bus, parce que vous êtes dans le film aussi, vous êtes les musiciens de Guy Jammet. On explique un petit peu comment vous avez travaillé sur ce film, parce que le film repose quand même énormément sur la musique. En fait, Alex vous a commandé des chansons qui auraient pu être les chansons de Guy Jammet, c'est ça? Ouais, c'est ça, il fallait faire le répertoire de Guy Jammet, en fait. Et c'était la première étape du travail, puisque le tournage n'était pas commencé. Et il fallait que les chansons existent avant même que le tournage commence. Donc du coup, c'était le premier... les essais de maquillage et les chansons sont les deux premières choses qui devaient fonctionner pour pouvoir attaquer le film, en fait. Ouais. Alors comment on fait des chansons de Guy Jammet, sachant que vous avez un répertoire plutôt pop-rock. Guy Jammet, c'est pas complètement ça. Comment vous avez fait pour créer des chansons, et en plus dans différentes époques? Alex nous a donné 2-3 références déjà pour les différentes époques, pour les années 60, 70 et 80. Alors c'est là qu'on veut des noms. Ouais. Romain. Pour les années 60, c'était plutôt Richard Anthony. Ouais. C'était ça. Pour les années 80, c'était surtout Herbert Léonard. Ah. Voilà, surtout avec énormément du Herbert Léonard, beaucoup. Et les années 70, en fait, on avait déjà amorcé les choses, donc le morceau était déjà choisi parce qu'il ressemblait énormément à ce que pouvait faire Claude François ou Patrice Juvet à l'époque, au début des années 70. Et puis il a sa petite frustration d'aimer la country ou le folk américain, et donc du coup il voulait toujours des connotations un petit peu folk et country, en fait, en gros. Alors Il y a un tube. Il y a un tube. Oui. Un tube, c'est Dadidou. C'est ça. Voilà, donc chanson inspirée, on va dire, il y a un peu de Claude François dedans. On va tout de suite écouter un extrait de cette chanson Dadidou par Guy Jammet, mais composée par Romain et Vincent. Te souviens-tu de notre première fois? Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses-là. Te souviens-tu notre chanson d'autrefois? Notre refrain faisait dadoudi douda. Nous le chanterons encore Pour que notre amour soit plus fort, que le monde entier le sache alors. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes, je chante, da doudi doudi da, et mon amour reste à toi. Ça reste dans votre tête Ah, après. la chanson Dadidou, on s'en souvient. Non, On s'est fait pas mal d'ennemis depuis. Elle fonctionne très bien en fait, cette chanson. elle est, effectivement, on a réussi à la rendre crédible, et puis ce qui est crédible, c'est que les gens, à la sortie du film, chantent cette chanson, ou même pendant qu'on tournait et qu'on jouait en concert, à la fin de la séance, le faux public qui était là chantait le morceau comme s'il l'avait toujours entendu. Donc c'est une preuve que c'est crédible, quoi. Oui, parce que dans ce film qui est un peu tourné comme un documentaire, on est proche de la réalité en fait, même si le personnage est fictif. Et donc vous avez fait des vrais concerts. Oui, de Guy Jammet. Toutes les scènes
toutes les scènes live sont vraiment live, tout est chanté et joué en direct. Y a pas à part les scopitones, les extraits, il y a pas de tout est joué en live, vraiment. Ça doit faire bizarre quand même d'être avec un chanteur qui n'existe pas vraiment, mais existe parce que vous êtes dans une salle avec du public. D'autant plus qu'on était volontairement pour que le documentaire fonctionne, on était au courant de rien nous en fait quand donc nous on s'installait comme on sait le faire pour faire des concerts en gros, donc on installait le matériel, on répétait un petit peu. Et là, Alex Lutz, Guy Jamais arrivait sur scène et nous parlait comme s'il était vraiment Guy Jamais. Donc il nous dit là on va jouer telle chanson. Et nous on se regardait un peu en disant on est en tournage, ça tourne pas et ça tournait. Ouais, et on joue alors. Donc on jouait, vous à la guitare, vous au clavier. C'est ça. Voilà, un peu à la voix aussi, non, tous les deux. On faisait des chœurs tous les deux. Et c'est lui qui a écrit les paroles? Non, j'ai écrit moi une bonne partie des paroles des chansons et puis les deux co-auteurs du film ont écrit aussi des textes de chansons. Ouais, enfin votre nom il est beaucoup sur le là on voit écrit vos noms et il y en a toute une série de chansons qui sont vraiment hyper crédibles. Ce Guy Jamais pourrait exister en fait, peut-être même qu'il existe un petit peu. Qu'il a existé. Il y a un peu de ça. En tout cas on se prend en jeu quand le tournage s'est terminé ou qu'on a vu le film fini, nous aussi on avait moi j'ai eu un petit coup de blues de dire que je ne reverrai jamais ce mec-là en fait. Peut-être qu'on le verra, on va parler de la suite un petit peu après parce que peut-être qu'on va le revoir. On va aussi reparler de votre groupe. Du groupe Jode qui a une actualité aussi, il est très fort. Toujours avec Romain Greff et Vincent Blanchard, deux musiciens qui ont composé toute la musique du film d'Alex Lutz, un film intitulé Guy et qui est encore à l'affiche. Très bon film. Est-ce que quand vous l'avez vu, vous l'avez trouvé bien le film? Oui. Ouais. Même 25 fois plus tard. Même 25 fois plus tard. Bon, c'est vrai que c'est un super film. Alors, avec des chansons inoubliables comme Je t'attendrai, Hommes et femmes, Caresse. Voilà, on en a dans le répertoire de Guy Jamais, évidemment, qui est un chanteur qui plaît aux dames, notamment. C'est un peu l'intrigue du film. Il y aura peut-être une suite sur scène, parce que Alex Lutz a du mal à se débarrasser du personnage de Guy Jamais. Ouais, il veut continuer à le faire vivre. permet un peu d'en parler parce que je sais que lui en a parlé sur France Bleu, je crois, la semaine dernière et qui nous a appelé pour nous parler d'une idée de spectacle peut-être autour de Guy Jamais où on l'accompagnerait nous en tant que musiciens et puis avec de la mise en scène, des images inédites du film, des tas de choses dedans. Donc, comme dans le film en fait. Comme dans le film. Des nouveaux concerts de Guy Jamais. Et puis donc la bande-son est sorti en album. Ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'on se demande si ces personnages existent ou pas en fait. Parce que c'est vraiment ça. Et puis on n'oublie pas que vous êtes aussi membre du groupe Jode. Et c'est l'année prochaine, il y a un anniversaire en fait. Ouais, le 7 mai, c'est 7 ça mai. Le 7 mai. À Charles Dulin, à Quevilly, où on va fêter les 10 ans du groupe avec un nouvel album, avec... on prépare des tas de choses un peu pour l'anniversaire, donc du coup il y aura une compilation live sur les 10 ans du groupe, donc... Et puis on va se faire fabriquer des coffrets avec la totalité des DVD et albums qu'on a sortis pendant 10 ans, qu'on va fabriquer avec les membres du groupe et quelques amis à la main, numérotés en petite série pour se faire plaisir. Et puis, voilà. Donc des albums qui vont sorte de best-of en fait, de Jode sur 10 ans avec du live. Ouais, c'est ça. Et puis un nouvel album et avec un nouvel album. Originales. Vous avez le temps de le préparer là parce que Alex Lutz vous mobilise beaucoup quand même. Oui, mais on avait amorcé l'écriture des chansons un peu avant le film et puis on s'y est remis pendant et là on est en plein dedans, là on est à fond dessus. Ouais. On enregistre tout bientôt. D'accord. Voilà. Bon, à moins que vous soyez en tournée avec Guy Jamais. Mais on fera les deux, ça nous tient à cœur aussi bien d'aller au bout de choses avec Jode, parce que ça faisait un petit moment qu'on avait des chansons en préparation. Et puis après avec Alex, et quand il veut, il est tellement sympa et tellement vivant dans tous ses projets que voilà. Nous sommes les musiciens de Guy Jamais, à tout jamais. Et vous êtes aussi Jode, et on reparlera évidemment, puisque c'est dans quelques mois, on reparlera dans cette émission des rendez-vous et de la sortie de l'album, donc des 10 ans de Jode. Merci en tout cas d'être venus ce matin tous les deux.